Voici une vidéo de présentation de mon système aquaponique. Vous avez ici les bacs de culture, 2 ici et puis 4 là, avec les filtres et le bac à poissons. Tout de suite, on va aller dans un peu plus de détails avec tout ça et voir comment tout fonctionne. Alors on va commencer par le bac à poissons. Donc ici on a un couvercle que j'ai laissé, donc c'est un IBC que j'ai découpé. Donc vous avez une partie ici qui est enterrée sur 25 cm. L'arrivée d'eau qui se trouve là. J'ai mis un bac avec du perlon pour essayer de filtrer un maximum de particules fines avant que ça aille dans le bac à poissons. Ensuite il est percé avec plein de trous en dessous. Il y a plein de petits trous qui font que l'eau tombe. Ici on peut voir quelques-unes des truites arc-en-ciel du système. Là j'ai un bac avec un filet que j'ai mis pour isoler quelques petites carpes qui vont prendre le relais pendant l'été. Et ici on a la pompe à air qui envoie de l'air tout simplement dans l'eau pour essayer d'augmenter l'oxygène dissous. Donc on peut voir ici on a un mélange de truites arc-en-ciel, quelques poissons rouges qui se baladent aussi parmi elles, qui sont les poissons rouges dont tout premier système aquaponique. Alors l'eau arrive ici, tout papier alu là c'est pour essayer de limiter l'impact de la lumière sur le développement des microalgues. Donc l'eau arrive ici, passe à travers le filtre, va là-dedans. Quand on donne à manger aux truites, elle défecte dans l'eau. Ensuite on a un trop-plein qui est situé ici, qui est relié au bas du tank. L'eau remonte ici, j'ai un airlift, pompe à air qui est situé ici, avec le fil qui descend. Donc l'airlift va aider à soulever tous les solides en suspension dans l'eau, les amener ici dans le filtre. Donc on va faire un point sur le fonctionnement du filtre. Alors les filtres, comment ça marche? On a, donc je disais, l'airlift qui arrive ici, là on a le tuyau d'air qui est là, donc l'air s'en va ici et l'eau arrive par le coude qui est ici. Donc voilà, elle arrive et puis après elle va tourner gentiment dans le seau qui est ici avec un fond percé. L'eau va aller jusque dans le fond du seau puis remonter. Alors là on voit qu'il y a quelques particules qui flottent à l'extérieur, donc l'eau descend par là et remonte ensuite par le côté. Il y a un dépôt de solide qui va s'accumuler, qu'on va pouvoir vider régulièrement avec l'évacuation ici. On a une vanne qui est ici, que j'ai juste à ouvrir, mettre un seau ici et récupérer toute l'eau qui contient tous les solides qui sont sédimentés dans le fond du bac. Alors une fois que ça passe ici, on a le trop-plein qui est à côté, qui est situé ici, on passe dans l'autre et là on a l'effet inverse. On a l'eau qui est ici avec ce seau là qui a le trou percé, donc l'eau va remonter par le fond du seau, arriver ici. Donc là j'ai mis quelques bioballes, quelques mousses filtrantes aussi pour essayer de bloquer un maximum de solide. Et puis elle va sortir ici du filtre. Alors ça c'est un trop plein au cas où. Elle va sortir du filtre et aller dans le bac tampon qui est là. Alors une fois que ça arrive par le trop-plein ici, l'eau va descendre le long de ce tuyau. Là j'ai percé plein de petits trous dans le tube pour essayer de faire un maximum de venturi de prise d'air. Ensuite elle descend dans le coude, va là, et puis ça va créer un espèce de courant qui va tourner comme ça. Et le seau là est percé dans le fond, j'ai fait plein de petits trous pour que l'eau puisse remonter, et la pompe est située là-dedans, donc la pompe est immergée constamment. L'eau va remonter ici, et ensuite arriver par ici à ce T, et là on a une zone où on va dispatcher dans 2 endroits. Par ici c'est les bacs de culture et par là l'eau revient à travers la vanne au bac à poissons. Et ici on a un tube qui fait un espèce de venturi au passage là encore. Et la vanne permet de régler le débit dans le bac. Alors une fois que l'eau est envoyée vers les bacs de culture, on a ici un deuxième T qui permet soit
d'envoyer l'eau vers les bacs de culture ici. Donc ensuite c'est dispatché en deux. On a ici cette vanne qui permet de contrôler l'arrivée pour les deux bacs là, et puis de ce côté là, derrière les fraises énormes là, on a une deuxième vanne qui permet là aussi de dispatcher entre les deux bacs de culture. Et puis l'autre voie ici emmène à travers, là aussi on a une vanne, un tuyau vers les deux autres bacs de culture qui sont qu'on peut voir ici. Donc là on a en gros c'est deux bacs comme ça, donc lui il est en attente, il va bientôt arriver, qui ont été posés et qui sont remplis de médias. Donc là on a que du gravier dedans, un mélange de gravier et pouzzolane comme ça, dans lesquels je plante directement les plantes. Donc ici on est fin avril, début mai. Donc on a des fraisiers. Alors les fraisiers, j'en avais mis quelques-uns pour les sauver parce que on déplaçait pas mal de choses. Je suis extrêmement surpris par la taille des fraisiers. Regardez la taille des feuilles. J'ai jamais vu des feuilles aussi grandes sur des fraisiers. En parallèle, ça a l'air de produire pas mal. Là on a quelques fraises en ce début mai qui arrivent. Les premières sont en train de rougir. Elles sont une taille qui est respectable. On a plein de salades que j'avais mises. Bon alors là le problème c'est qu'elles sont en plein soleil, donc elles vont arriver à un moment où elles vont commencer à monter. Là c'est le cas. J'avais également semé quelques radis à la volée qui poussent bien. On a du cresson de fontaine. Alors celui-là il faut vraiment s'en méfier. Là vous voyez on a des petites têtes qui arrivent, qui vont faire des fleurs. Le problème c'est que ça se développe super bien en milieu humide, c'est le principe de la plante là. Et ça fait des graines qui tombent partout. Là les graines elles ont germé spontanément, c'est des graines qui traînaient dans le gravier depuis 2 ou 3 ans et qui germent constamment. J'ai quelques autres plantes, un peu de persil là-bas. Ça c'est un chou-fleur. Là on a mis des courgettes. Les courgettes elles adorent le système aquaponique. Ici on a les oignons rouges, j'en avais planté un pour voir ce que ça donnait. Alors on dit que les oignons n'aiment pas l'humidité, je me suis dit je vais tenter quand même. Pour l'instant ça va, il n'y a pas l'air de se déplaire. Voilà, là on a une aubergine, on va tenter. Le premier pied de tomate, qu'il va falloir tutorer un peu. Et puis là on a la forêt de fraisiers, alors là c'est absolument énorme. On a plein de fraises qui arrivent comme ça. Et puis ce qui est assez surprenant, bonne surprise, c'est le pêcher qui est là. Alors je l'avais récupéré dans le jardin, c'était une pousse qui faisait une quinzaine de centimètres. Donc là il a passé déjà une saison complète dans le système aquaponique. Il est en train d'entamer sa deuxième saison et je pense que d'ici la fin de la saison il fera un bon mètre, voire un peu plus. Il sera prêt à être soit planté dans le jardin, soit mis dans un bac à part pour éviter que son système racinaire n'envahisse tout. Donc voilà un petit peu l'état des lieux des bacs à plantes. Alors qu'est-ce qui se passe une fois que l'eau arrive ici? On va prendre l'exemple sur celui-là. On a l'eau qui arrive ici, qui va remplir petit à petit le bac. Et j'ai des siphons automatiques, ce qui veut dire que sur ce bac, l'eau va arriver, elle va monter, le niveau d'eau va monter comme ça. Et au bout d'un moment, on va arriver au niveau du siphon, au maximum, la capacité maximum du siphon. Et là, le siphon va s'enclencher, ça va faire une espèce de chasse d'eau, et l'eau va redescendre toute seule automatiquement et arriver dans les bacs qui sont ici. Donc là, on voit par exemple la sortie ici d'un des bacs. Et quand l'eau se met quand le siphon s'enclenche, l'eau est chassée du bac de culture qui est juste au-dessus et arrive dans ces bacs tampons. Alors les bacs tampons, ils sont tous reliés entre eux. Là, on peut voir le bac tampon des 2 premiers bacs. Ici, celui-là, il collecte les 4 autres. Et ensuite, ceux-là, ils arrivent ici. Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un T avec la sortie qui arrive dans le fond pour que toutes les matières en suspension se retrouvent dans le fond du bac et puis tournent gentiment et sédimentent en quelque sorte dans le fond de ce bac là pour éviter d'avoir trop de particules en suspension aspirées par la pompe et envoyées soit dans
dans le bac à poissons, soit dans les bacs à plantes, et que ça pose des problèmes. C'est un des problèmes j'ai eu dans les systèmes précédents, les dépôts de solides dans les bacs de culture. C'est pas très sympa l'été, en fin de saison, quand il faut en vider tout le bac pour enlever la boue qui s'est accumulée. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, dans tous les bacs de culture, j'ai des vers de terreau qui adorent ce milieu-là. Quand j'ai bougé ces bacs-là, parce qu'avant ils étaient ailleurs, je les ai bougés ici, je les ai vidés de leur bac de leur gravier et pouzzolane. J'ai trouvé une quantité astronomique de vers de terreau que j'ai redispatché ensuite entre les différents bacs. Donc c'est un bon signe parce que ça veut dire qu'ils vont aider à assimiler, à réduire un peu les sédiments qui vont se déposer et les rendre un peu plus solubles et assimilables par les plantes. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà pour la vue, on va dire la vue d'ensemble. Si autre point, vous avez dû vous demander c'est quoi ces espèces de trucs moches qui sont là. C'est juste qu'au-dessus on a la lumière directe et pour éviter qu'il y ait un développement de micro-algues, j'ai mis ces espèces de vieilles planches posées par-dessus. Alors là c'est pareil, il y en a un autre. Et ça permet aussi quand on a des enfants en bas âge d'avoir un peu de sécurité pour éviter qu'ils tombent dedans. Donc voilà. À la suite, au prochain épisode.